On parle de la culture. OK. La culture, là, qu'elle exprime à travers sa coiffure, ça vient d'où? À moins que ce soit coiffé à Château-Rouge. Sur le fait que les Antillais ne sont pas des Africains. Les Antillais sont des Afro-descendants, mais pas des Africains. Et affirmer cela n'est pas une preuve d'un déni profond ou d'une aliénation, mais simplement l'affirmation de l'identité, de la culture et de l'histoire singulière des Antilles. Le peuple entier tel qu'on le voit actuellement est la résultante du métissage de plusieurs peuples et on ne peut donc pas réduire l'origine du peuple antillais à l'Afrique. En effet, il faut savoir que déjà le premier peuple qui a été réduit en esclavage aux Antilles, c'était les Amérindiens, qui étaient mis en esclavage dès le XVIe siècle par les Espagnols. Ensuite, au XVIIe siècle, les Africains sont arrivés. Il y a eu des métissages entre les Africains et les Amérindiens. Déjà, c'est faux. D'accord? Parce que dire ça, il y a eu des métissages entre les Africains et les Amérindiens. Bon, je peux comprendre qu'elle soit jeune, d'accord? Qu'elle n'ait pas fait assez de recherches. Mais non, c'est pas ça. C'est pas passé. Non, c'est pas. Non, non. Parce que ça sous-entend que les Africains sont arrivés, se sont métissés en masse, hein, métissage de masse avec les Amérindiens. Déjà, les Amérindiens, ils étaient combien qui restaient déjà? Ils étaient combien qui restaient déjà pour qu'ils se métissent avec les Africains? Mais il y a une chose qu'on ne dit pas. Il y a une chose qu'on ne dit pas. Les femmes africaines ne couchaient pas avec des incirconcis. Je répète encore, les femmes africaines, historiquement, dans nos coutumes, nos traditions, ne couchaient pas avec des incirconcis. Et c'est pour ça que beaucoup ont préféré mourir que de coucher avec, que de se laisser violer par des leucodèrmes. Pour certaines, quand elles étaient violées par des leucodèrmes, elles considéraient cela comme une malédiction. Il y a certaines qui se donnaient la mort. Certaines résistaient, survivaient à cause des enfants qui naissaient. Ou parce qu'il y avait une promesse. Mais je vous parlerai de la promesse plus tard. Donc, dire que les Amérindiens se sont métissés avec les Africains, non. Il y a eu sans doute des gens qui ont. Mais les Africains ne sont pas venus que des femmes sont arrivées ou que des hommes sont arrivés. Ils sont arrivés avec des femmes. Des hommes sont arrivés, des femmes sont arrivées. Donc déjà, ce discours-là, déjà, n'est pas vrai. Donc, s'il y a un petit pourcentage qui, peut-être se métissent, mais qui dit que les Kalinago, les Amérindiens eux-mêmes se métissaient, historiquement? Qui a dit que les Amérindiens aimaient se métisser? Donc, ils arrivent, ils trouvent un peuple qui arrive aussi et se métissent avec eux. Non, il faut être sérieux. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu au cours de l'esclavage un métissage forcé entre les Européens et les Amérindiens ou les Africains. Donc, non, il n'y a pas eu de métissage forcé. Il y a eu des métissages forcés, mais je veux dire, ce n'était pas quelque chose, je veux dire, de global. Non, il y a eu des femmes qui ont été violées. Ce n'est pas un métissage, ça. Dire qu'il y a eu un métissage. Bon, elle a dit métissage forcé. OK, anyway. Des femmes ont été violées. D'accord? Il y a eu des femmes qui ont été violées. Je ne pense pas que toutes les femmes aient été violées. Même si on suppose que toutes les femmes aient été violées, d'accord? Toutes les femmes violées n'ont pas forcément eu d'enfants. Toutes les femmes violées n'ont pas forcément eu d'enfants. Heureusement d'ailleurs. Toutes les femmes violées n'ont pas forcément eu d'enfants. Donc ça, c'est un discours simpliste qui malheureusement peut tromper. On poursuit. Ça a résulté encore du métissage. Et pour parler du cas de la Guadeloupe, au XIXe siècle, les Indiens sont arrivés sur l'île afin de compenser le manque de main-d'œuvre dû à l'abolition de l'esclavage. Donc là, il parle des Indiens d'Inde, d'accord, en Asie. Ils ont également contribué, encore une fois, au métissage de la population antillaise. Non, les Indiens n'ont pas contribué au métissage de la population antillaise, non. Il y a eu des Indiens qui se sont métissés. Mais dire que les Indiens se sont métissés ou ont contribué au métissage de la population, non. Quand on regarde tous les Antillais, entre guillemets, je mets encore Antillais entre guillemets, on ne voit pas, quand on voit quelqu'un, on ne voit pas un mélange d'Indiens, Africains, non. C'est vrai que, on me dira sans doute, il y a eu des couples qui se sont formés
pendant la 5e génération, d'autres pendant la 4e génération. Ensuite, après, les descendants de descendants se sont retrouvés ou se sont mis avec d'autres beaucoup plus typés africains. C'est l'histoire du métissage, d'accord? Mais tout le monde ne s'est pas métissé. Il y a des gens qui ont fait, heureusement, leur arbre généalogique et on a trouvé peut-être, allez, 2% d'Indiens. Parce que dans la famille, il y avait un arrière où il y avait... Vous voyez? Mais je veux dire, est-ce qu'on va prendre des exceptions ou bien des pourcentages minimes comme la norme? C'est ça la question. Bon, pour l'instant, je ne suis même pas dans mon propos de base. Je suis dans l'analyse, justement, de ces vidéos-là. Pourquoi je montre ces vidéos-là? Parce que c'est ce que beaucoup pensent. C'est ce que beaucoup disent. D'accord? Donc, malheureusement, je ne m'étale pas ou ne m'attarde pas pour démontrer point par point. Peut-être qu'un jour, on fera un live beaucoup plus long pour montrer qu'il y a des discours simplistes qu'il ne faut pas tenir qui peut malheureusement induire en erreur. Comme ce discours-là, c'est un discours qui peut tromper. Peut-être que c'est fait volontairement. D'accord? On a tellement honte de dire qu'on est africain qu'on va trouver des arguments qui sont minimes. On va les rendre gros pour dire non, en fait, il y a eu un métissage de la population. Non. Vous comprenez bien donc qu'avec le métissage de tous ces peuples, on ne peut pas réduire l'identité antillaise à uniquement une identité africaine. Si on parle notamment d'un plat très connu aux Antilles, le colombo, il a des origines purement indiennes. Le coca aussi a des origines africaines. Et c'est clairement flagrant dans la culture antillaise telle qu'on la voit actuellement que c'est une culture qui est totalement propre aux Antilles et qui n'a pas d'égal ailleurs, et pas sur le continent africain. C'est la culture antillaise. Donc, là, déjà, quand elle dit la culture antillaise, ça ne veut rien dire. Je suis désolé, ça va peut-être blesser certains et je m'en excuse, ça ne veut rien dire. La culture antillaise, ça ne veut rien dire. Attention, je ne nie pas que les Antillais ont fini par se doter d'une culture. Mais comme je l'ai dit en introduction, une culture, elle vient d'abord de quelque part. Quand on sait qu'il y a une population qui vient de quelque part, ou quand on sait que la population de base, on va dire la population majoritaire, c'est la population majoritaire qui influence une culture, qu'on le veuille ou pas. C'est la population majoritaire qui influence une culture. Est-ce que quand les Noirs sont déportés en masse durant toute la période de l'esclavage, combien sont-ils par rapport aux Amérindiens qui restent? Est-ce qu'ils sont en nombre égal? Est-ce que les Amérindiens sont beaucoup plus nombreux que les Africains qui sont déportés? Je ne pense pas. Les Africains étaient beaucoup plus nombreux. Donc forcément, la culture dominante était la culture africaine. Que cette culture, plus tard, a subi des ajouts, ce qui est normal, de la part des influences ça et là, c'est normal. Mais la base reste africaine. Quand on regarde même cette fille qui parle, quand on regarde ses tresses déjà sur son visage, quand on regarde même son visage, moi je vois une Sénégalaise qui est là. Je suis désolé, hein. Si vous voyez la vidéo sans savoir le sujet, vous n'allez pas dire qu'elle est antillaise. Vous allez dire qu'elle est africaine. Est-ce que je me trompe, vrai ou faux? Quand vous la voyez, est-ce que vous avez l'air de voir ce que eux-mêmes décrivent ou ce qu'elle-même décrit comme une antillaise? Moi, je vois une africaine. Dans ses traits, dans l'expression de son visage, dans sa coiffure. C'est ça la culture. La coiffure, c'est la culture. Alors on va me dire, oui, mais tu sais, mais il y a les Amérindiens qui font les nattes, comment on appelle ça, les cheveux croisés là. J'ai oublié le nom. Enfin, je ne connais pas trop le nom. On la voit actuellement, c'est une culture qui est totalement propre aux Antilles et qui n'a pas d'égal ailleurs, et pas sur le continent africain. Quand elle dit pas sur le continent africain, elle se base sur quoi? Est-ce qu'elle a fait les 54 pays? Et même à l'intérieur des pays africains, il y a des cultures différentes. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que je connais bien, il y a plus de 60 ethnies. Et ces ethnies, c'est vrai qu'il y a certaines ethnies qui sont les mêmes, qui ont été un peu... Voilà. Mais quand je prends les grands groupes ethniques, ils n'ont pas forcément la même culture. Est-ce qu'elle a eu à faire toutes ces cultures pour savoir que non, bon, ça c'est africain, il y a une influence par rapport à ça. Elle a dit, il n'y a pas d'égal. Bon, moi je veux poser la question, sa coiffure, elle vient d'où?
Est-ce que c'est une coiffure amérindienne ou c'est une coiffure quoi? Elle vient d'où cette coiffure? Rien que ça déjà, cette coiffure, elle vient d'où? Parce que, ok, on ne veut pas parler d'origine des ancêtres, il n'y a pas de souci. On parle de culture, d'accord. La coiffure, elle vient d'où? Parce que la coiffure, c'est de la culture. Elle vient d'où la coiffure? Rien que là, déjà, vous voyez que l'argument, tout son argument est mort, là. Rien que là, déjà. Regardez le visage, là. Attendez, je vais peut-être zoomer. Évidemment, ce n'est pas contre la fille, hein, d'accord? Le but du live, ce n'est pas de l'attaquer, quoi que ce soit. Là, on parle d'argument. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas flouté le visage. C'est juste pour m'attaquer à l'argument. D'accord? Les amis, il y a le son. Donc, vérifiez bien vos sons, il y a le son. OK. C'est juste pour m'attaquer à l'argument, pas à la fille en question, d'accord? On n'est pas à ce niveau-là. Juste l'argument. Vous regardez sa coiffure, c'est une coiffure qui sort d'où? Comme je dis, la coiffure, c'est la culture. D'accord? La coiffure, c'est la culture. Et là, je ne parle même pas de traits du visage, du nez épaté, des lèvres épaisses qui sont ce qu'on appelle le phénotype africain ou phénotype négroïde. Je ne parle même pas de ça. Parce que là, on peut dire que oui, mais bon, on ne parle pas de ça. On parle de la culture. OK. La culture, là, qu'elle exprime à travers sa coiffure, ça vient d'où? À moins qu'elle soit coiffée à Château Rouge. À moins qu'elle soit allée voir les Africains à Château Rouge pour la coiffer. À part ça, je ne vois pas comment on peut dire que ces cheveux-là sont de culture, ce qu'elle appelle culture guadeloupéenne. On poursuit.